Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence d'Abou Bakr Kettani. Ce zélé occupant un haut rang, ce courageux athlète à la parole éloquente, cette mine de science dans la voie spirituelle, cet Abou Bakr Kettani, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était le plus illustre des docteurs de la Kaaba. Sans égal dans l'ascétisme et dans la connaissance de Dieu, il avait été en relation avec bon nombre de docteurs. On le connaissait sous le nom de flambeau de la Mecque. Pendant 30 ans, il ne dormit pas, passant en prière toutes les nuits jusqu'au premier rayon de l'aurore. Il avait récité 12 000 fois le Coran entier dans la Kaaba. Voici quel fut son premier acte. Il avait demandé à sa mère la permission de se rendre à la Kaaba. Lorsqu'il fut dans le désert, Shaitan lui tendit un piège. Aussitôt le cheikh revint sur ses pas et se dirigea vers sa demeure, où il aperçut sa mère assise derrière la porte et lui dit « Mère, ne m'aurais-tu pas donné la permission de faire le voyage ?»« Mais si, je te l'avais donné. Seulement, comme je ne pouvais supporter ton absence, je m'étais assise à cette porte, bien décidée à ne pas rentrer dans la maison tant que je ne reverrais pas ton visage. » Pendant plusieurs années, il se consacra au service de sa mère. Après la mort de celle-ci, il se dirigea vers la Kaaba. En route, il vit un derviche mort dont le visage était souriant. « Comment ?» dit le cheikh. « Tu n'es plus qu'un cadavre et tu ris encore ?»« C'est ainsi que se manifeste l'amour, » répondit une voix mystérieuse. On raconte que pendant que le cheikh faisait sa prière, un voleur, s'approchant de lui enleva sa tunique de dessus les épaules. Mais comme il se rendait au bazar pour l'y vendre, sa main se dessécha par un effet de la toute-puissance du Seigneur Très-Haut. Le voleur, aussitôt de rapporter la tunique et de la remettre au cheikh, qui était précisément alors en train de faire sa prière. Lorsqu'après l'avoir terminée, celui-ci se fut rassis, le voleur lui raconta son histoire. Alors le cheikh affirma avec serment qu'il ne s'était pas aperçu qu'on lui enlevait sa tunique, ni qu'on ne la lui rapportait. Puis il adressa une prière à Dieu et la main du voleur fut guérie. Le cheikh racontait encore « Une nuit, je vis en songe un beau jeune homme qui s'avançait vers moi. « Qui es-tu » lui demandai-je. « Je suis l'ascétisme, » me répondit-il. « Et où résides-tu » ? « Je réside dans le cœur des serviteurs pieux et timorés. » Je vis ensuite s'avancer une servante noire d'une figure horrible. « Qui es-tu » lui demandai-je. « Je suis la vie facile et sans souci, toujours disposée à rire et à se laisser aller à la joie. »« Et où résides-tu » ? Dans le cœur des insouciants. Lorsque je m'éveillai, je me promis bien de ne jamais rire et de ne m'abandonner jamais à la gaieté. Dans une seule nuit, disait-il encore, ayant vu en songe 51 fois l'envoyé, sur lui soit le salut, je lui dis « Ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une prière par la vertu de laquelle mon cœur ne meurt pas. » « Eh bien, me répondit l'envoyé, sur lui soit le salut, répète chaque jour 40 fois « Ô le vivant, l'immuable, je te supplie de vivifier mon cœur pour toujours par la lumière de la connaissance de tes perfections. Et ton cœur tout illuminé ne mourra jamais, sache-le bien. »